Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Nettic News TV, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Ça fait un bon moment que nous ne sommes pas revus. J'étais en mouvement, j'étais quand même à l'intérieur du pays où je suis allé, n'est-ce pas, me rendre compte, n'est-ce pas, de comment est-ce que vivent nos compatriotes au grand est du pays et tout ce qu'on apprend matin, midi, soir, des tueries, des massacres, comment ça se passe, comment nos amis vivent ça. Je pense que dans les heures à venir, nous allons mettre, n'est-ce pas, à votre disposition les enquêtes, à votre disposition quelques éléments à notre possession et ce qu'on a pu vivre de l'autre côté. Mais simplement, aujourd'hui, je vais quand même parler de ces phénomènes de transport en République démocratique du Congo, parce que j'en ai été victime. Ces phénomènes de transport, c'est devenu tout un calvaire. La République démocratique du Congo n'a pas une politique de transport. Oui, il n'y en a pas. Que ce soit les transports aériens, que ce soit les transports terrestres, que ce soit les transports fluviaux, je ne sais pas comment on appelle ça, il n'y a pas de politique. Chers amis, je vais vous relater ma propre expérience. Je devais quitter Kinshasa pour une province dont j'étais le nom. Les pères qui ont été dans l'archive, Balandela, Yazolo Baboué. Prochainement, il est bien abissoté. On paye un billet où les vols étaient prévus, n'est-ce pas, pour 14 heures. Et il fallait arriver à l'aéroport à 10 heures. Pour faire, n'est-ce pas, des formalités d'usage pour voyager. On arrive à 10 heures à l'aéroport, pensant décoller à 14 heures. Pendant qu'on était dans la salle d'attente, on nous informe que le vol est reporté pour 17 heures. Un simple report, sans excuse. Le vol est reporté pour 17 heures. Celui qui a prévu son temps de vol de 2 heures ou de 3 heures, il s'est dit j'arrive à l'aéroport 3 heures avant pour mon check-in. Et arriver d'abord pour le check-in, c'est un casse-tête. Il faut commencer à payer quelque chose pour que ça soit rapide. Sinon, il faut faire la quai. Il y a des privilégiés. Et les privilégiés, c'est ceux qui ont 10 $, qui ont 20 $ pour payer pour que ça passe vite. Tu n'en as pas. On doit te faire attendre debout pendant autant d'heures. Plusieurs heures de report, sans excuse. Vous prenez les vols, les pilotes, les capitaines, les hôtesses, personne ne s'excuse. Ils trouvent ça normal. Or, ils oublient que l'argent, les temps, c'est de l'argent. Les temps perdus, c'est de l'argent perdu. Quelqu'un qui avait un programme d'affaires, qui a pris son vol, qui a calculé un vol de 14 heures, pour qu'il arrive, je ne sais pas moi, ou à 19 heures ou 18 heures, pour faire son affaire à 20 heures, vous lui prenez 4 heures du temps d'attente. Il n'y a pas de respect pour les clients. J'ai pensé que c'était simplement en allant. Même au retour, le vol était prévu à 18 heures. On a pris le vol à 21 heures. Avec un retard de 3 heures du temps. Aucune excuse de la part de l'équipage de cet avionneur. Aucune excuse. Aucune excuse de la part de cette compagnie d'aviation. Aucune. On n'a pas de respect vis-à-vis des clients. Je me pose la question, est-ce qu'on a un ministre des Transports dans ces pays? Est-ce que Chéribert Okende est-il réellement ministre des Transports ou simplement un ministre des Logefrem? Parce que pour placer les intérimaires, pour nommer les gens Logefrem, ça se fait rapidement. Aucune minute d'attente. Là, parce qu'il y a des entrées. Là, parce qu'il y a des retombées immédiates. Mais là où il faut gérer la vie des concitoyens, là il faut tenir compte des affaires des concitoyens, non, non, là on zappe. Vous prenez les transports terrestres ici, les taxis-bus, les bus, les taxis que nous prenons, les bus, rien n'est respecté. Rien n'est respecté. C'est chaque taximène qui a son prix.
C'est chaque receveur qui a son prix. On a parlé, il faut se mettre autant dans un taxi-bus, il faut autant de passagers, autant de passagers dans un taxi, il faut autant. Mais est-ce que le nombre est respecté? Est-ce que le nombre est respecté? Voilà pourquoi quand il y a un moindre accident, il y a des dégâts. Et plus grave, c'est même dans des compagnies d'aviation. Nous avions appris qu'il y a des compagnies d'aviation ici en République démocratique du Congo où ils sont passés des 180 personnes à soute pour 200 personnes. Dans leur cabine, il faut une tonne. Ils sont passés d'une tonne à 2 tonnes. Je me demande, est-ce que les autorités que nous avions dans ces pays, ils ont vraiment besoin de développer ces pays? Les transports jouent un grand rôle de développement dans un pays. Un pays qui sait capitaliser, maximiser. Nous avions plus de 100 millions d'habitants aujourd'hui en République démocratique. Rien que si on sait, n'est-ce pas, organiser ces secteurs de transport, on aura de l'argent. Si on organise tout simplement ces secteurs de transport, rien qu'avec les transports, les pays peuvent avoir des millions de dollars. Rien qu'avec les transports. Mais malheureusement, construisez les aéroports, construisez les parkings des taxibus, organisez des parkings, organisez les transports en commun, équilibrez les distances. Et vous imaginez combien de taxibus payent la taxe de l'État par jour? Et où va cet argent? Sur toute l'étendue de la République. Et l'argent va dans les poches des individus tout simplement parce que l'État n'est pas organisé. Les individus en profitent parce que l'État n'est pas organisé. Comment vous ne pouvez pas respecter les clients? Savoir que le temps c'est de l'argent. Savoir que 2 heures perdues c'est autant d'argent perdu pour la République et pour les secteurs privés. Et comment vous voulez avoir les investisseurs? Quel est cet investisseur sérieux qui voudra tenir une réunion, par exemple à Lubumbashi à 19 h, il pense que s'il prenait un vol de 14 h, il aura un peu de temps de se reposer et d'aller dans sa réunion, et il arrive à l'aéroport, vous n'est-ce pas, vous reportez l'heure du vol, de 14 h à 18 h, de 14 h à 17 h, et vous attendez que demain ou après-demain, que cet investisseur prenne encore votre compagnie d'aviation? Vous voulez ça? Voilà ce qui est à la base, n'est-ce pas, de la misère du peuple congolais parce que l'État ne sait pas organiser ces secteurs. Aucun secteur n'est organisé en République démocratique du Congo. Aucun. Vous allez dans ces secteurs des hydrocarbures, il y a un problème. Chaque jour, il y a des problèmes. Vous allez dans les secteurs éducationnels, un sérieux problème. Secteur des transports, n'en parlons même pas. Sécuritaire, l'insécurité bat son plein. Secteur économique, flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché public. Chaque jour, les produits augmentent des prix. C'est chaque jour que les produits augmentent des prix. On se demande, est-ce que ce pays est réellement gouverné? Est-ce qu'il y a réellement un programme de gestion de ces pays? Est-ce qu'il y a réellement un programme qui englobe tous les secteurs de la République et que le programme est chronométré, chiffré dans chaque secteur? J'ai l'impression qu'on est en train de tâtonner. Quand vous voyez tous les secteurs de la vie sociale, il y a un problème. Tous les secteurs de la vie sociale, il y a un problème. Et là, je parle spécifiquement du secteur des transports, où moi-même j'ai été victime. Le vol a été reporté plus d'une fois. Et les jours qu'on fixe les vols, c'est l'heure qui a été avancée. De 14 h à 18 h. De 18 h à 21 h. Est-ce que, chers compatriotes, chers membres de ces compagnies, vous voyez les préjudices causés à ces clients qui ont voulu prendre votre vol? J'ai quitté à 21 h où j'étais pour atterrir à Kinshasa aux environs de 23 h. Et de 23 h arrivé chez moi, je suis arrivé chez moi à 1 h 30. Vous mettez en insécurité même vos passagers. Vous mettez en insécurité même vos clients. Dites-moi, ceux qui n'avaient pas de voitures. Au-delà de manquer de voitures, avec ce problème sérieux des transports. Celui qui avait prévu 20 $ pour arriver chez lui. Parce que dans les heures normales, il arrive dans les heures tardives. Les taximens augmentent les prix.
comment ils sont arrivés. Et les gens, d'autres étaient obligés de passer nuit à l'aéroport. Dans quelles conditions? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de nommer des vrais managers dans chaque secteur? À ce que je sache, tout ministre est patron de son secteur. Tout ministre est responsable de son secteur. C'est lui, n'est-ce pas, qui applique la vision du chef de l'État dans son secteur. Et bien sûr, avec sa touche, avec sa dose de compréhension de ce secteur. Mais au regard de ce qui se passe en République démocratique du Congo, on a l'impression que nous n'avions pas de ministre et manager dans les secteurs. Vous prenez le secteur de l'économie, il est par terre. Aujourd'hui, on apprend qu'un sac de semoule, il faut aller à 70 000 $. Et 70 000 francs congolais, excusez-moi. 70 000 francs congolais. Les pains passaient de 250 à 750 francs. Les secteurs des hydrocarbures, les carburants, c'est devenu tout un problème aujourd'hui. Pour avoir les carburants, il faut avoir sur de avec 2 000, 3 000 francs congolais. Où allons-nous? Où allons-nous dans ces pays? Quand on interroge l'histoire, Mobutu a reçu avec l'unité nationale à cause des transports. Les transports ont joué un rôle important. Nous avions connu des navires, des bateaux qui sillonnaient les fleuves Congo, qui quittaient Équateur, Kassai, Kinshasa, Bas-Congo, et on pouvait manger les fruits des Bas-Congo à Kinshasa, on pouvait manger les fruits de l'Équateur au Bas-Congo, on pouvait manger les fruits du Bas-Congo à Goma, et par-ci, par-là, parce qu'il y avait un bateau, n'est-ce pas, qui tenait les transports ferroviaires. Plutôt fluvial, j'allais dire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut citer un seul bateau? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut citer une seule compagnie d'avions qui peut faire le tour du Congo? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une structure ou bien une compagnie de transport, même terrestre, fluviale, aérienne, qui fait la ronde de la République démocratique du Congo? Il n'y en a pas. Je vous informe déjà qu'il n'y a pas de vol Kinshasa-Kolwezi. Je vous informe déjà que le vol Kinshasa-Goma, des fois ça fait des escales, c'est rare. Je vous informe déjà que le vol Kinshasa-Mbujimayi, aujourd'hui il faut passer séparément par Lubumbashi pour aller à Mbujimayi. Mais c'est quand même grave. C'est quand même très grave. Il n'y a pas d'aéronefs qui vont à Mbujimayi. Il n'y en a pas qui vont directement à Kolwezi. Et c'est comme ça que vous voulez développer les pays? N'est-ce pas, vous vous enclavez vous-même? Je vais ici interpeller les ministres des Transports. Le ministère des Transports et des Voies de Communication, c'est un ministère stratégique. Il faut beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration pour arriver à sauver ce peuple congolais. Le peuple a besoin de se déplacer librement. Le peuple a besoin de se mouver calmement, de faire ses activités calmement. Et quand vous n'arrivez pas à développer ce secteur, vous êtes en train, n'est-ce pas, de contribuer, n'est-ce pas, au chômage. Vous êtes en train, n'est-ce pas, de contribuer, n'est-ce pas, à la chute de quelques entreprises privées. Vous êtes en train, n'est-ce pas, de contribuer, n'est-ce pas, au manque d'emploi. Quand on ne sait pas arriver au travail à temps, quand on ne sait pas voyager, quand on ne sait pas voyager et atteindre sa destination à temps, aller vaguer à ses occupations, comment les entreprises peuvent se développer? Comment les compagnies peuvent travailler? Parce que ceux qui sont censés travailler sont bloqués à Kinshasa parce que le vol a été reporté. Ceux qui sont censés travailler sont bloqués à Lubumbashi parce que le vol a été reporté. Entre-temps, il y a un travail qui attend. Un manque à gagner pour l'entreprise. S'il fallait signer des contrats, s'il fallait aller négocier, s'il fallait aller motiver un contrat, l'entreprise va perdre son contrat à cause, n'est-ce pas, du transport qui est devenu un luxe en République démocratique du Congo. À cause, n'est-ce pas, du déplacement qui est devenu tout un calvaire en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de ministre compétent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un ministre qui sait, n'est-ce pas, donner des solutions à chaque secteur de déplacement. Et là, j'apprends que le ministre des Transports a annoncé une nouvelle compagnie d'aviation.
Mais je me dis, avec Congo Airways, on a déjà de problème. Quel est ce pays dans ce monde, à part des grandes puissances, qui peut compter deux, ici en Afrique, des pays sous-développés, j'allais dire, qui peut compter deux compagnies d'aviation? Je pense que ça sera une innovation avec la République démocratique du Congo. Au lieu de renforcer la compagnie que nous avions, vous voulez créer notre compagnie. Celle qu'on a, on ne sait pas la renforcer. Celle qu'on a n'a pas d'avion. Les avions de Kenya Airways, qu'on a eu à louer, ne fonctionnent plus. Pourquoi? Parce que l'impayement est chronique. L'État congolais ne sait pas payer. Et c'est l'aviation, autre compagnie d'aviation que vous voulez créer qui va fonctionner. C'est celle-là que vous allez doter d'avions, d'équipements et de professionnels. Je pense qu'il est temps que les ministres des Transports puissent démissionner. Monsieur le ministre Cherubin Okende, le secteur des transports, ce n'est pas seulement le GFREM. Le secteur des transports, ce n'est pas seulement les entreprises, nommer les mandataires et les dirigeants d'entreprise, mais c'est aussi suivre, n'est-ce pas, sur le terrain, comment les Congolais se déplacent, combien on paye, c'est quoi les barèmes des paiements, des déplacements de tels kilomètres, de telle commune à telle autre, de telle province à autre province. Est-ce que c'est respecté? Est-ce que les engins sont permanents? Ça aussi, c'est une question qu'il faut régler. Rien qu'ici à Kinshasa. Kinshasa compte combien de rivières? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir avec des canaux rapides? Comment est-ce qu'on peut commencer à se déplacer d'une commune à une autre, rien que par canaux rapides? C'est aussi un moyen de déplacement. D'autres pays qui ont des îles, ils en profitent. Personne ne sait réfléchir là-dessus. Nous voulons seulement placer des gens dans les entreprises qu'on a trouvées. Nous voulons seulement placer des gens et se taper un peu d'argent avec les anciennes entreprises. Mais il y a possibilité de développer des idées. Il y a possibilité d'exploiter nos rivières Kalam ou nos rivières Djili. Toutes ces rivières, il y a possibilité de les exploiter. Rien qu'en achetant quelques canaux rapides, organiser les transports par ces voies-là, par ces rivières. Comment est-ce que je peux quitter Djili pour aller à Kalamou? Comment est-ce que je peux... Parce que Kinshasa compte plus de 10 rivières. Et ces 10 rivières peuvent être exploitées. Nous avions vu ça à Dubaï. Et pourquoi on ne sait pas les faire? Un problème d'homme, un problème d'idée tout simplement. Je pense qu'il est temps que les chefs de l'État, que les ministres des Transports et voies de communication puissent se mettre, n'est-ce pas, voir comment organiser ces secteurs. C'est rien qu'avec les secteurs des transports, ces secteurs peuvent générer autant de millions à la République démocratique du Congo. Rien qu'avec ces secteurs. Si c'est 0,001% des Congolais qui prennent l'avion, mais autant de Congolais prennent les bateaux, autant de Congolais prennent la voie, les taxis, les camions pour aller en province. Est-ce qu'on ne peut pas construire des routes? Est-ce qu'on ne peut pas réhabiliter des routes? Organiser ces secteurs de transport, fluvial, aérien, terrestre, construire des routes, permettre les Congolais de se déplacer. À 1h30, je suis au Bas-Congo. Une journée me suffit pour être à Tchikapa. 2 jours me suffisent pour être à Mbujimaï. Et vous verrez que les produits vont commencer à fonctionner. Si Mbujimaï produit, c'est pas moi les maniocs. Si Bas-Congo produit, c'est pas moi quoi. À cause de ces transports-là, de ces voies de communication, les produits peuvent commencer à quitter Mbujimaï demain, après-demain, hier plutôt. Un jour suffit pour être à Kinshasa. Kinshasa s'appelle au Bas-Congo. Bas-Congo, ça peut quitter pour aller je sais pas moi dans quelle autre province. Kinshasa, ça peut aller à Tchikapa. Tchikapa, ça peut passer par Bandundu. Bandundu. Voilà comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes de faim. Les Congolais ne peuvent pas, j'ai dit, les Congolais ne peuvent pas souffrir de la faim. Jamais. Nous avions des terres arabes, nous avions des terres tellement fertiles que chaque coin du Congo a sa spécialité. Ici au Bas-Congo, on a les Kwanga. À Tchikapa, on peut avoir les maniocs. Ici au Bas, on peut avoir les maïs. Ici à Goma, Bukavu, on peut avoir la pomme. Ici à Lubumbashi,
On peut avoir les patates douces, on peut avoir les bananes plantains. Voilà comment Dieu nous a bénis. Mais tout simplement, on ne sait pas jouir de toutes nos richesses. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas de politiques éclairées. Nous n'avions pas de politiques qui ont la vision de développement global de la République démocratique du Congo. Et rien qu'avec la réhabilitation des routes, rien qu'avec la construction des routes qui peuvent relier les provinces, nous allons résoudre le problème de la faim. La malnutrition ne peut pas frapper les Congolais. Mais nous sommes frappés de ça par l'ignorance, parce que nos politiques, parce que le ministre qui est en charge des secteurs de transport ne comprend pas comment est-ce que les transports peuvent développer un pays, ne comprend pas comment est-ce que le fleuve Congo est une voie par excellence pour se déplacer. Ils ne comprennent pas comment est-ce que les routes à dessert agricole peuvent alimenter des provinces, peuvent alimenter les pays et produire de l'argent. Ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut s'approvisionner en bateau de pêche, avoir un contrat avec une grande industrie. Les bateaux de pêche peuvent venir ici, au lieu d'aller perdre 6 millions de dollars en Namibie. On peut pêcher chez nous. On peut économiser, acheter ces bateaux de pêche, en faire toute une industrie. C'est un problème d'esprit managérial. C'est un problème, n'est-ce pas, d'ouverture, d'une politique éclairée, d'une politique qui développe sa nation. Les pays ne se développent pas, les pays ne sortent pas, n'est-ce pas, de sa prison parce que nous n'avions pas encore un leader éclairé qui a une vision claire dans chaque secteur de la vie du peuple congolais. C'est ce qui bloque le pays. Je vous parle ici seulement du secteur des transports. J'ai été victime moi-même des reports plusieurs fois. Et le jour qu'on prend les vols, on reporte encore l'heure. Et tout ça, c'est un manque à gagner. Pour qui? Pour la République, pour le secteur privé et même pour l'État congolais. S'il y avait eu vol pendant tout ce temps-là, le pays allait gagner en termes de taxes. Parce que vous reportez les vols. Même en termes de taxes, les pays ne gagnent pas. Il est temps maintenant, chers amis, que nous puissions booster, n'est-ce pas, nos autorités à développer les secteurs. On doit arrêter chaque jour de dire chef de l'État, chef de l'État. Chers amis ministres, vous êtes les chefs de l'État de vos secteurs. Quelle est la politique que vous avez pour votre secteur? Au-delà de la politique globale du chef de l'État, comment vous maintenant, vous synchronisez votre politique rien que dans votre secteur? À quoi sert les conseils de ministres chaque vendredi? À quoi ça sert? Rien que pour avoir les jetons de présence, avoir un peu d'argent au détour du peuple congolais? Les transports n'ont plus de prix fixe. Quitter Gomessi pour Kitambo, les matins c'est 500 francs, à 12h c'est 1000 francs, à 18h c'est 2000, à 23h. Donc les prix varient suivant, n'est-ce pas, les humeurs des taximens. C'est tout à fait normal que Mokonzi Mboka a le Babok et Sekoufa, mais le pays qui est mort là, ce n'est pas le pays, c'est l'État qui est mort. Le pays est encore là entier. Parce que mon pays, Congo, ses frontières sont là. J'ai jamais appris qu'on a déplacé les limites de nos frontières. Nos frontières sont là. La nation congolaise, elle est là. Je ne sais pas, toi, ma soeur et frère, ma soeur, mon frère qui me suit à ces moments, je ne sais pas tu es de quelle province, mais je t'appelle frère et soeur. Je t'appelle compatriote. Donc la nation congolaise, elle est là. Les limites du Congo sont là. Mais c'est l'État qui n'existe pas. L'État, c'est l'ensemble des pouvoirs, de réguler même le peuple, la population, la nation. Et c'est cet État-là qui n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir de l'État n'existe pas. Quand les taximens, les receveurs augmentent les prix des transports, comme ils veulent, sur la barbe de l'État congolais, aucun service de l'État pour, n'est-ce pas, rappeler ces taximens à l'ordre. Personne. Les caniveaux sont devenus des poubelles aujourd'hui. Aucun service de l'État pour interpeller ses compatriotes qui ont confondu les caniveaux aux poubelles. Aucun. L'État n'existe pas. On tue à l'Est. Les gens meurent matin, midi, soir. Il n'y a pas de force de l'ordre pour établir l'ordre, pour établir la sécurité. L'État n'existe pas. On détourne à midi. On t'interpelle à 10h. Et à 23h, vous êtes libre. L'État n'existe pas. Le pouvoir de l'État bafoué. C'est l'État qui n'existe pas. Où vous avez aujourd'hui des détourneurs,
libre, où vous avez aujourd'hui un déteneur, n'est-ce pas, qui est gracié par une ordonnance présidentielle. C'est grave. L'État n'existait pas, mais la République démocratique du Congo existe. Chers amis, chers compatriotes, il est temps de booster ces politiques. Il est temps partout où nous sommes de penser à booster nos politiques, à les dénoncer dans leur insuffisance, à les dénoncer dans leur incompétence, dire à chacun des ministres, chaque ministre de chaque secteur, cher ami, tu as raté ta mission, tu as raté l'occasion de cette terre, tu as raté l'occasion de faire quelque chose, il est temps que tu démissionnes. Nous n'allons pas continuer, n'est-ce pas, à caresser des incompétents. Je parle ici d'un cas précis, le secteur des transports. Je ne sais pas si Chéribon Kende est réellement ministre des Transports ou il est ministre de l'EGFREM. Excusez-moi. Chers politiques, chers ministres Chéribon Kende, il est temps d'organiser ce secteur. Ce secteur peut générer beaucoup de recettes à la République démocratique du Congo. Commencez par organiser les parkings. Commencez par construire les aéroports. Commencez, n'est-ce pas, par mettre, n'est-ce pas, de l'ordre dans ces secteurs. Et vous verrez, vous me donnerez raison que ce secteur va générer autant d'argent au trésor public. Mboka oyo eza na mbongo. Mboka oyo secteur à transport eza na mosolo. Mais bon les autres côtés zo na ba poche ya bateau parce que bongi ko organiser yango te. Bon organiser secteur à avion. Bon organiser secteur à taxi bis. Bon organiser secteur à remorque, ya ba camion. Bon organiser secteur ya ba masuwa, ya ba bateau. Bokomona no lenge nini nzale ekokima mboka na biso le lenge nini unité en mboka ekozonga parce que facilement ba congolais ba se déplacer commerce na esika oyo koya teki bi onena Kinshasa alongwa ba Kongo ya teki alongwa ba Chikapa ya teki alongwa Mujiba ya teki awa et vivre ensemble de wana ekozala et c'est ce qui a permis à Mobutu ya ko garder unité nationale. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons tout le temps de jeter la faute chez l'autre. Mais toi aussi tu es ministre, toi aussi tu es congolais, tu es compatriote, est-ce que tu fais ta part? Quand tu prends les déchets, quand tu prends la saleté de ta maison, aller jeter dans les caniveaux, tu t'attends quoi? Selon les bêtises, inondation. Tu t'attends à l'inondation? Est-ce que toi, chacun de nous, partout on se retrouve, chacun de nous doit jouer sa partition. Chacun de nous va jouer son rôle dans le développement du pays. Tout citoyen congolais est responsable, n'est-ce pas, du développement de ces pays. Tout ce que nous vivons, nous en sommes responsables. Bientôt, il y a une élection. Comment il faut voter? Il faut voter utile. Ne vote pas pour la polo, ne vote pas pour la 2000, ne vote pas pour la 50 000 francs. Vote utile, vote sur base d'un programme, sur base d'une vision. Quand tu balayes ta maison, tu balayes ta parcelle, cherche un endroit approprié au bois Kamatiti, au bois Kaba poubelle. Quand il faut voyager, on te demande d'arriver à l'aéroport à 12 h pour un check-in. Toi, tu arrives à 16 h parce que vous avez mon solo. Tu corromps pour passer le check-in à Lombang. Au brûlé ordre d'arrivée. Et tu attends que Nanya Bongselayo. Apprenons à être sérieux dans des petites choses. Tant qu'on a mis l'embouteillage, pour un ministre, pour un soda, aux huiles cyniques, au brûlé feu. Mais aucun peut bloquer Nzela. Au réseau des problèmes, t'es. Et est-ce que qui tu attends que Nanya Télé Manamulungo? Personne n'est au-dessus de la loi. Ce que vous dit qu'il faut que Mme Sanon a 10 h. Organise ce moment très tôt. Donc, chacun de nous doit maintenant jouer sa partition dans le développement, n'est-ce pas? Ensemble. Arrêtons de nous plaindre. Nous sommes vraiment beaucoup balokate, beaucoup balokate. Ce baloka, beaucoup balokate de you. Parce que yo moko wana, oza ko sala effort ni pour mboka etelema. Chers Congolais, chers compatriotes, toye baba droit na biso, tous à exigeant vis-à-vis ya ba politiciens. Ba obe mona tonga la tissu polo, je soutiens ceux qui ministre nani. Obani ko betele maboko tongo midi pourquoi? Et pourtant aza mosali na yo. C'est toi qui les as donné mandat, peuple congolais. Les députés wana, baza ba représentant na yo. Ba ministre wana, baza ba représentant na yo. Président de la République, c'est ton représentant. Tu as l'image entre Macron et citoyen français. À Ebissier, tu dois dégager. Tu es incompétent. Azem, sa président face boy. Parce qu'il y a eu le droit,
c'est lui le souverain primaire. Macron a besoin de sa voix pour y aller comme président. Macron a besoin, il y a encore à valider le programme d'action pour y aller comme président. Voilà comment nous, peuple congolais, on doit se reconnaître, dire de vérité à nos autorités. Quand ils viennent dans nos quartiers, quand ils viennent dans nos églises, quand ils viennent dans nos écoles, leur dire, monsieur le ministre, monsieur le DG, tu as failli. À tel endroit, il ne fallait pas. Voilà ce que tu as à faire. Voilà. Voilà la manière dont nous pouvons aider ces pays de se développer. Grève au ça la grève té. Surtout Béléliou a créé ça la grève de faim. Tout le bail était relié pendant tant de jours, l'IP kita. Yombango pour les $100 au réellement au sommet provision ma pocha anda kunayo. Tu oublies que quand vous sommet pour l'anda kunayo, mais bandoko nayo, banankasi, ba mama leki, famille élargie nayo, ba sombeli pas. Tu seras en mesure de nourrir toute ta famille élargie. Nous devons être soudés, peuple congolais. Arrêtons de la kaka sur les politiciens, ba bengisi biso. Arrêtons de marcher quand il s'agit des causes des politiciens. Quand nous marchons pour eux, et quand ils arrivent au pouvoir, les régimes actuels, et aussi l'opposition, combien de marches? Est-ce qu'ils sont réellement en train de faire Est-ce qu'ils sont réellement en train de faire l'opposition? Nous faisons la nuit sur le peuple congolais. Nous avions été longtemps marche du peuple politicien. Il est temps, tu as le 3e cycle électoral. Ah, tu as le 4e cycle. Il est temps de soit maturité. Nous sommes dans un pays démocratique où c'est la majorité qui dirige. Et parce que nous, peuple congolais, nous sommes majorité par rapport à ces politiciens, nous devons imposer le texte. Parce que cette constitution elle a été votée sur référendum. J'allais dire par référendum. Et nous maintenant, comment est-ce que dans les bisous de petit pouvoir, de petit pouvoir, on va manipuler bisous. Il est temps maintenant qu'on prenne conscience. Au moins, le ministre a dit sans cynique. Belelaye, zone Senanzela. Au moins, le soldat général a dit sans cynique. Belelaye, zone Senanzela. Ton brave peur. Tous nous sommes Congolais. Il n'y a pas un Congolais supérieur. Mais tout simplement, nous avions fait confiance. Tu peux faire mandat. Et le mandat, là, tu vas récupérer après 5 ans. Soit comment tu peux faire mandat à 5 ans, on va commenter la biseau. Jouons la partition chacun de nous, chers compatriotes. Je voulais partager avec vous ces problèmes, ces calvaires des transports. Aujourd'hui, c'est les carburants. C'est dépassé, c'est devenu tout un calvaire en République démocratique du Congo. Et je voulais aussi interpeller les autorités qui ont en charge des transports de voir que ce secteur, c'est un secteur qui peut développer les pays. C'est un secteur, n'est-ce pas, si on y met un peu de sérieux, un peu de dose de sérieux, organiser ce secteur, le trésor public peut générer autant de recettes rien qu'avec le secteur des transports. Que le ministre des Transports n'est pas seulement le ministre de l'EGFREM. Merci fidèles téléspectateurs. Je vous invite à vous abonner massivement sur Netic News TV. C'est la seule moyenne, c'est la seule façon, j'allais dire, et c'est le seul moyen de nous aider, de nous accompagner. C'est en s'abonnant et en contribuant, en écrivant, en nous envoyant des messages, des remarques, des critiques pour améliorer notre façon de faire. Très chers téléspectateurs de Netic News, merci d'être nombreux, merci de nous avoir suivis. Soyez toujours branchés, abonnez-vous et partagez régulièrement les liens de Netic News. On prend rendez-vous au prochain numéro avec un autre invité, avec un autre sujet, sur la même chaîne toujours. Merci et au revoir.